TV La Capitale est une chaîne d'information dédiée aux régions de la Côte d'Ivoire. Vous êtes une institution, un ministère, une ONG, une petite et moyenne entreprise, une agence de transport ou d'hôtellerie, un établissement scolaire ou un promoteur d'événements? Ça tombe bien! TV La Capitale vous propose une grille de programmes adaptés pour faire connaître vos cérémonies et activités à travers toute la Côte d'Ivoire et même au-delà. Alors, contactez-nous au +225 27 33 74 70 27 ou au 05 75 95 48 91. TV La Capitale, la chaîne au cœur des régions. TV La Capitale, la chaîne des régions. TV La Capitale est désormais à votre portée. Accessible sur Android, tablette et ordinateur, il vous suffit juste de visiter www.tvlacapitale.com pour suivre la chaîne en direct. Et nous vous proposons une couverture complète de l'actualité en Côte d'Ivoire, du nord au sud, en passant de l'est à l'ouest, sans oublier le centre. Et grâce à notre journal diffusé toutes les 2 heures et nos nombreuses émissions, restez informés en temps réel, car TV La Capitale, c'est la véritable chaîne des régions. TV La Capitale, la chaîne des régions. La Côte d'Ivoire a célébré cette année le 65e anniversaire de son indépendance, marquant plus de 6 décennies d'émancipation et de lutte pour le développement. Si les festivités officielles se sont déroulées à Bouaké, la ville de Yamoussoukro n'est pas restée en marge de cet événement historique. C'est dans le village de Soubiakro, situé dans la sous-préfecture de Yamoussoukro, que la commémoration locale s'est tenue le jeudi 7 août 2025 à l'initiative du sous-préfet M. Yo Doninina. La cérémonie a réuni une importante foule ainsi qu'un grand nombre de personnalités et de cadres du village. Dans son allocution, le sous-préfet a retracé le parcours historique de la Côte d'Ivoire, mettant en lumière les étapes marquantes ayant conduit à l'indépendance. Il a également exhorté la population à préserver la paix, la cohésion sociale, en particulier à l'approche des échéances électorales. 7 août 1960, 7 août 2025. Voici 65 ans que la Côte d'Ivoire s'est libérée du joug colonial. Mesdames et messieurs, les festivités de cette année se déroulent dans un contexte socio-politique et économique très particulier, lié en grande partie aux élections présidentielles d'octobre 2025. Les Ivoiriens seront appelés aux urnes le 25 octobre 2025 pour choisir le président de la République. J'invite donc tous les acteurs politiques et l'ensemble de la population de la sous-préfecture de Yamoussoukro à adopter lors de cette élection un comportement responsable afin que nous ayons des élections calmes et apaisées. Les festivités se sont poursuivies par un défilé animé auquel ont pris part les habitants, les associations locales, les diverses organisations dans une ambiance empreinte de fierté et de patriotisme. L'association maréchal de Soubiakro, mesdames et messieurs, le gouvernement. La sous-préfecture de Ravia, située dans le département de Didiévi, a vibré ce jeudi 7 au rythme des festivités marquant le 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cet événement d'envergure, qui a mobilisé l'ensemble des forces vives de la localité, a été placé sous le signe de l'unité nationale, de la cohésion sociale et du développement. En présence des autorités administratives, coutumières, religieuses, ainsi que des représentants d'associations et organisations locales, les festivités ont démarré par un défilé des différentes composantes de la sous-préfecture. Durant la célébration, le sous-préfet Kwame Loukou Eric a saisi cette occasion solennelle pour adresser un message fort à la population. Dans son allocution, il a insisté sur l'importance de préserver la paix et la cohésion sociale
avant de dresser un bilan des actions de développement entreprises dans la sous-préfecture au cours des dernières années. Il a notamment salué les efforts conjugués des autorités locales, des opérateurs économiques, des associations et de la population qui ont permis d'améliorer les infrastructures, de renforcer les services sociaux de base et de soutenir les initiatives économiques locales. Chers administrés, nos circonscriptions, avec l'implication de ses fils et filles, connaît un essor grâce à l'implication, donc, comme je l'ai dit, de ses fils. Nous avons obtenu de nombreux projets. Ce sont entre autres l'achèvement du barrage hydro-agricole de Radia, l'aménagement de 125 hectares de bas-fonds. Coût de ces projets, plus de 3 milliards de francs CFA. La construction du champ ferme-école par l'entreprise Gomale Group, dont le PDG, M. Gueux Mathurin, est le parrain de la 3e édition de la journée d'excellence célébrée ce 7 août 2025. La construction de la clôture du collège moderne Jano Aoussou Kwadjo, coût du projet 200 millions de francs CFA. De nouveaux bâtiments au centre de santé urbain par la fondation Petrosi, coût du projet 70 millions de francs CFA. De 2 nouvelles écoles primaires à Radia, coût des 2 projets 120 millions de francs CFA. Et de 7 salles de classe au collège de proximité Paul Aoussou Kwadjo de Makassé, coût du projet 60 millions de francs CFA. La réalisation de mini-châteaux d'eau dans les villages de Sawa, Foufoué Kwadjokro, Ndange Sankro et Mana Yaokro. Les travaux démarreront très bientôt. Et la construction d'antennes relais dans les villages de Kwasi Kongokro, Fitaïsou et Sawa. La cérémonie a également été marquée par une séquence de reconnaissance et de valorisation. Pour cette cérémonie, nous récompenserons les 152 meilleurs acteurs de développement de nos circonscriptions. Nous adressons ici nos sincères félicitations à tous les lauréats de la présente édition et les encourageons à ne pas baisser les bras. Les acteurs les plus méritants, issus de divers secteurs d'activité, agriculture, éducation, santé, sécurité, jeunesse et développement communautaire, ont été distingués et récompensés pour leur engagement et leurs contributions significatives à l'essor de la sous-préfecture. Cette célébration a non seulement été un moment de commémoration, mais également un espace de rassemblement et de projection vers un avenir de prospérité partagée. À l'instar de toutes les localités du pays, le village de Congo dans la sous-préfecture de Tomodi-Sakassou a commémoré le 65e anniversaire de l'ascension de la Côte d'Ivoire à la souveraineté nationale. Placée sous la présidence de Mme Kramo Deborah, la célébration a été l'occasion de délivrer un message aux populations. Elle a exprimé sa reconnaissance envers les cadres du village pour leur contribution au progrès local. Elle les a encouragés à maintenir cette dynamique positive. Donc je voudrais vous féliciter pour les efforts que vous faites chaque jour pour accompagner l'école de notre sous-préfecture. Que Dieu vous bénisse grandement. Je voudrais rendre un hommage particulier aux différents présidents de mutuelles qui sont là. Le président de Tomodi-Sakassou, le doyen Georges et le président de Congo, le frère Boueti, parce qu'il n'est pas une doyen pour moi, c'est mon frère. Et tous les cas qui les accompagnent. C'est vrai, nous avons beaucoup de mutuelles, beaucoup d'associations, mais c'est le moment de mettre la main dans la main. On peut avoir beaucoup d'associations, mais on peut avoir une mutuelle très forte en s'impliquant pour le développement de notre sous-préfecture. C'est le moment de parler d'une seule voix. Évitons les divisions. Oui, parce que moi je veux être, on veut être bien vu, c'est vrai. Chaque mutuelle peut créer quelque chose. Mais c'est toujours la sous-préfecture, le village qui gagne. Et je vous demande de marcher main dans la main. C'est main dans la main qu'ensemble nous pouvons développer notre sous-préfecture.
C'est main dans la main que nous pouvons aller de l'avant. Donc je vous remercie déjà pour cette marche que vous avez entamée. Que Dieu vous donne la force de continuer. Abordons la question de la jeunesse. Madame Kramo Deborah a exhorté les jeunes à s'éloigner de la consommation de stupéfiants et de tout comportement déviant pouvant mener à la délinquance ou au banditisme, les invitant plutôt à s'investir dans des actions constructives pour leur avenir et celui de la communauté. Je voudrais rendre également un hommage aux jeunes, qui à chaque moment qu'on a besoin d'eux sont présents. Je voudrais les féliciter, leur dire merci. Mais il y a un petit point que j'aimerais toucher. C'est le côté des stupéfiants. S'il vous plaît, vous êtes l'avenir de nos villages, l'avenir de notre sous-préfecture. Quand on prend les stupéfiants, c'est pour nous, ça nous fait du mal. Et nous demandons aux jeunes, c'est vrai, c'est leur jeunesse. Mais en se détruisant, ils détruisent tout ce qui est autour d'eux. C'est pas bien de consommer la drogue. Non seulement elle est nuisible pour toi, mais elle est nuisible pour ton entourage. Donc je demande à nos parents, à nos cadres, de vraiment veiller sur leurs enfants, de savoir ce que font leurs enfants. C'est pour eux, mais c'est pour notre sous-préfecture. Parce que nous avons besoin de paix, nous avons besoin de sécurité. En amont de la cérémonie officielle, plusieurs activités sportives et culturelles ont rassemblé les habitants dans un esprit de fraternité et de cohésion. Point d'orgue de ces festivités, un match de gala ayant opposé les deux meilleures équipes du village. La rencontre, disputée dans une ambiance électrique, s'est soldée par la victoire de l'équipe du meilleur gardien du village à l'issue d'une série de tirs au but sous les acclamations enthousiastes du public. Le village de Petit-Boaké, dans la sous-préfecture de Bazaré, a célébré avec faste le jeudi 7 août 2025 le 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire au rythme des chants, des danses et des discours patriotiques. Dès les premières heures de la matinée, les habitants et les visiteurs venus des hameaux environnants ont convergé vers la place publique, vêtus de paille traditionnelle et arborant fièrement les couleurs nationales. Sous un soleil radieux, la cérémonie officielle s'est ouverte par la levée des couleurs, suivie de l'exécution de l'hymne national, entonné en chœur par l'assistance. Le sous-préfet de Bazaré, entouré des autorités coutumières, des chefs de communauté, ainsi que des représentants des jeunes, des partis politiques et des associations féminines, a salué la forte mobilisation. Dans son allocution, elle a rappelé l'importance de l'unité nationale, du vivre ensemble et du développement local, tout en évitant la population à préserver la paix à l'approche des élections d'octobre 2025. Pour maintenir le climat de paix et de cohésion sociale, je vous exhorte à avoir des comportements citoyens. Avoir un comportement citoyen, c'est se donner les moyens de ne pas propager des rumeurs et surtout des fausses informations susceptibles d'enflammer le tissu social. C'est également comprendre que l'élection, c'est un jeu, dont l'enjeu ne doit pas tuer le jeu. L'ambiance s'est poursuivie avec un défilé et diverses prestations musicales dans une atmosphère festive et fraternelle. Les participants expriment leur fierté d'appartenir à une nation souveraine. La journée s'est achevée dans la convivialité autour d'un repas communautaire offert par les cadres du village, symbole d'unité et de partage. TV La Capitale, la chaîne des régions.